Les copains, bon bah pour une fois on est encore en mer, enfin pour une fois, on a repris les navigations en mer. On vous remercie pour les encouragements que vous avez adressés à ma chérie, et pour le coup bah regardez, voilà, ça la motive et elle se met à la barre beaucoup plus facilement qu'avant. Parce que du coup, vos encouragements la motivent à poursuivre. Du coup, elle y prend plus de plaisir. Elle prend confiance petit à petit en elle. C'est un petit temps, donc c'est parfait. Et là, on a une légère petite houle que vous verrez pas à la caméra, mais elle fait quoi? Il y a 40 cm. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'aller à la baie de la Moute, qui est en face là-bas. Donc on va voir si on peut y jeter l'ancre. En principe oui, mais on va voir surtout s'il n'y a pas déjà trop de monde. Et puis on va se faire une petite journée sympathique au mouillage et en mer. Et avec ma louloute qui est à la barre, et ça c'est ça fait plaisir. Là, il n'y a pas trop de vent. Il n'y a pas trop de vent, et puis voilà, c'est des bonnes conditions pour que tu puisses barrer avec les voiles sans avoir peur, et voilà, tranquillement. Donc à toutes ces dames qui ont laissé des petits commentaires à Fabienne là, pour leur dire que bah, c'était bien, qu'elles étaient également dans cette optique et aussi parfois dans cette problématique qui est de se mettre à la voile et puis de ne pas stresser, de ne pas avoir peur. Et ben voilà, encore une fois, Fabienne est un exemple parmi d'autres. Et ben, si votre chérie vous laisse la barre par petit temps comme ça, le tout c'est que il ne faut pas vous forcer. Allez à la barre si vous en avez envie. Et il ne faut pas se forcer. Voilà. Parce qu'avant, j'avais pas envie de prendre la barre. Ça me disait rien, parce que bon, j'avais peur et tout. Et maintenant, plus ça va et plus j'ai envie de prendre la barre. C'est cool. Donc ça, c'est plus... Il faut y aller, il faut pas se forcer. Il faut s'écouter ce soir, enfin, il faut s'écouter. Voilà. Pas écouter le capitaine ou les autres qui te disent oh, bah, tu pourrais barrer ou ta femme pourrait barrer. Bah non, en fait, c'est un choix. Enfin, et là, maintenant, je regrette pas. Donc pour le moment. En clair, faut pas la faire chier. Voilà. Si elle a décidé qu'elle voulait pas y aller, elle y va pas. Exactement. Et c'est partout pareil. Et c'est partout pareil, chez nous aussi. Donc bah voilà, faut rester motivé, faut y aller quand vous en avez envie. Et à partir de ce moment-là, si les conditions sont bonnes et que tout se fait sous le coup de la détente et de la bonne humeur, et bah petit à petit l'envie arrive. Et le plaisir surtout, parce que c'est surtout ça, avoir envie c'est une chose, y prendre plaisir c'en est une autre. Ouais, c'est ça. Voilà. Allez, on continue avec ma louloute à la barre. Et moi je vous fais profiter de ce petit moment de plaisir. Aujourd'hui samedi 20 ou 21 mai, beau temps, pétole. Donc du coup bah, on est pour le moment au moteur. Ma louloute elle est à la barre. Et on préfère être sur Sioux que là. Sur ce genre de, comment dire, de paquebot à voile. Bon, direction La Ciotat. On va essayer de se faire un mouillage à l'anse du Mugel, donc c'est-à-dire en face là-bas. Tu veux pas aller jusqu'à la Madrague? On va voir après. Ou à la Madrague, oui.
Alors ma chérie a dit à la Madrague. Donc on va aller à la Madrague et on se fera effectivement le petit sentier qu'on avait repéré la dernière fois. Bah voilà, comme vous voyez, c'est pétole. Donc pour le moment, bah, on a quand même, j'ai quand même tenté le fait de mettre en place la drisse de GV. J'ai même pas ouvert les e-bacs parce que pour le moment c'est pas nécessaire. Je m'en suis pas donné la peine. Et on avance tranquillou. On a investi dans une nouvelle tablette. Alors je sais pas si non, vous avec le reflet vous le verrez peut-être pas forcément. Mais pour le coup, bah, elle est beaucoup plus rapide que la précédente. Et c'est surtout qu'elle tient la charge. L'autre même malgré le cordon USB, elle tenait pas la charge, elle se rechargeait pas. Et là c'est pas le cas, donc c'est bien appréciable. Donc voilà, on a donc les ambiers qui sont ici. CU qui est en route, qui fait route au 295, et on va donc vers la Ceuta, et plus précisément près de la baie d'Elec, enfin dans la baie d'Elec. On va se mettre au petit mouillage là et on va se faire le petit sentier du littoral qui est en trait de côte. Bon les copains, on est toujours en route. Et bah, je vais profiter de ce petit moment de navigation là qui est pour le moment est plutôt pépère. Je vous avais dit la dernière fois, bah, la prochaine vidéo ça sera une vidéo technique. Bah, désolé, elle va avoir lieu mais j'ai pas eu le temps. Il y avait pas mal de boulot ces derniers temps et bah, du coup j'ai pas eu le temps j'ai perdu les rushs pour tout vous dire. J'ai perdu les rushs que j'avais mis de côté, une erreur de manip de ma part, et bah, du coup c'est pas grave. Je refilmerai tout ça, certainement là, dans les jours qui viennent, et je vous ferai le montage dans la foulée. En quoi consiste cette vidéo technique? Pour faire court, en fait c'est vous savez, je vous l'avais déjà expliqué, j'ai deux parcs de batteries, un parc de batteries de démarrage, qui sont des batteries AGM, un parc de batteries lithium, et donc un alternateur qui est dit d'ancienne génération. À l'heure actuelle, mon parc de batteries de service, c'est les batteries lithium qui sont exclusivement rechargées par les panneaux solaires. En tout cas, c'était le cas jusqu'à il y a peu. Et ce que j'ai fait, c'est que comme mon alternateur est trop ancien, je ne pouvais pas brancher les batteries lithium dessus, sinon je risquais de le faire griller en quelques secondes. Sauf si c'est un alternateur de dernière génération, où là c'est possible. Pourquoi? Parce qu'en fait les batteries lithium, quand elles chargent, elles pompent le plus qu'elles peuvent. C'est des 100 ampères, donc elles peuvent grosso modo pomper 95 à 100 ampères d'un coup. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un boîtier, un Victron, un Orion DC-DC, donc c'est un Orion 30 ampères. Et comment on l'utilise? Et ben en fait ce boîtier se place entre les batteries de démarrage et entre les batteries de service. Lorsque le moteur tourne, l'alternateur va alimenter mes batteries de démarrage, les AGM, et une fois que les AGM sont full, sont complètement chargés, et ben le surplus, plutôt que d'être perdu, et ben il transite par ce boîtier Orion et va se déverser dans les batteries lithium. Donc comme là, à l'endroit où on va aller, il est probable que ce matin on soit un petit peu à l'ombre au niveau du mouillage. Alors bon, les batteries elles n'étaient pas déchargées, hein, mais c'est pour vous montrer le cas de figure. Les panneaux là sont en train de charger, même s'ils ne sont pas forcément bien orientés, ils sont quand même en train de charger. Donc si ou sous moteur, donc le moteur tourne. Les batteries de démarrage sont complètes. Donc j'ai mis en marche ce boîtier Orion. Et comment ça se traduit sur la tablette? Ben voilà, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc là on a la carte, donc l'application Victron. Et là voilà, on voit que au niveau du contrôleur de batterie, on voit que là il est en train de rentrer 43 ampères, entre 42 et 43 ampères.
ces 43 ampères qui sont en train de rentrer dans mes batteries de service, ils viennent d'où? Ben, en fait, ils viennent pour partie. Donc là, je viens de basculer sur le MPPT. Donc voilà, j'ai 338, 300 watts qui sont en train de rentrer des panneaux. Donc là, on a des panneaux, on a 9,5 ampères qui sont en train de rentrer. Et du boîtier Orion qui est ici. Du boîtier Orion, j'ai... alors je l'ai pas en ampères, mais par contre je vois que j'ai le boîtier qui est en charge. Donc en fait la différence, les 43 moins ce que l'on vient de voir des panneaux, c'est ce qui me permet de recharger mes batteries de démarrage. Donc là je suis en charge bulk parce que voilà, les batteries de démarrage sont à 14,2. Sont à 13,6 pardon. Voilà, l'entrée c'est donc les batteries de démarrage sont à 13,6 et la tension vers les batteries de sortie donc est à 14,2. Je viens de rebasculer sur le contrôleur de batterie, le BMW, et là je vois que j'ai en tout voilà 43 ampères qui sont en train de rentrer. Donc je vous montrerai, hop, je vais m'asseoir, je vous montrerai l'installation qui a été faite, les branchements, comment on appelle ça, les disjoncteurs pour la sécu. Hop, on va repasser sur la carte. Mais ça sera la prochaine fois. Alors pourquoi en fait j'ai pas eu le temps, c'est tout simplement c'est qu'avant la louloute était avec moi au bateau et là depuis peu elle a trouvé un job coup de bol pour nous sur l'île là où on réside. Donc pour le coup il y a beaucoup plus de choses pour lesquelles je suis mise à contribution, ce qui est normal. Et ça laisse donc moins de temps parce que le soir, quand elle a fini son boulot, on se retrouve et on passe du temps ensemble comme ce qui était prévu et ce pourquoi on est venu habiter sur Sioux. Donc voilà, ce qui explique que pour le coup vous avez cette vidéo de sortie de navigation où on vous emmène avec nous plutôt que la vidéo technique. Et puis en même temps ça change, non ? On arrive bientôt sur zone. Donc, la baie des Legs se trouve juste derrière. On va pas forcément aller dans le fond de la baie. On va rester près du port de la Madrague. Comme ça permettra de pouvoir descendre à terre, d'y mettre le mini Sioux en sécurité, attaché. Et ensuite, juste ici, là, on a... alors, je ne sais pas comment ils appellent ça sur la carte. C'est pas référencé. Il y a une espèce de tourelle, de ruine, juste en haut, là, et qui est accessible par le sentier du littoral. Et c'est la petite balade qu'on va se faire tout à l'heure. C'est juste en face là-bas.
Et après, je pense que le sentier du littoral doit certainement continuer comme ça, passer sur l'eau, enfin derrière. À la position 42 degrés 53,31 minutes nord, 005 degrés 40,76 minutes est, faisant route au 245 pour 16 nœuds. Ici le sémaphore du Bec de Lec, sur le canal 16, me recevez-vous parler? Je pense que l'officier de gare est en train de perdre patience. Oui, je crois. Il Je crois qu'elle est en train de s'énerver. Il s'énerve. Je crois. Après, quand on fait route comme ça, on est toujours censé allumer la VHF et être en veille sur le canal 16. Malheureusement, c'est pas toujours le cas, visiblement. Ben voilà, on a laissé Sillou au mouillage derrière la jetée, là-bas, au niveau du port. Donc on est port de la Madrague, dans la baie des Lecs. Et on a laissé l'annexe, le mini Sillou, juste ici attaché là, par correction. Bah, j'ai été demandé si ça gênait au niveau du port, au niveau du maître de port, donc bah, je l'ai quand même sécurisé avec un câble, hein, mais le gars m'a dit non, pas de souci. Donc voilà, et puis bah, maintenant, direction le chemin du littoral. Et ben voilà. Donc on est au petit port de la Madrague, qui est ici donc. Et puis bah, nous on est là. Et on veut aller ici jusqu'à la pointe Granier. On va faire ce petit bout de parcours pour le moment, parce qu'a priori il y a une partie du sentier qui est fermée. Et ben voilà. On a des chaussures de trail et on a le genou qui déconne. Mon genou qui lâche. Alouette, je te plumerai. Alouette, je te plumerai. Ça avait des avantages de travailler quand même en orthopédie. Hein. Mais là, je me suis avant pas travailler là-bas, je me suis... Eh ben. Et là voilà, tout déconne. Là, On n'est pas aidé, c'est moi qui vous le dis. Bah non mais on vieillit, c'est ça? On vieillit, ouais. Non, mais c'est pas grave, on partira pas en vacances et puis c'est tout. Bon bah les copains, on a fini par y arriver. Et là, la vue en valait la peine. Et donc on a Sillou qui est juste derrière. Oh là, c'est beau. Et c'est bien sympathique. Pas bien grave. Allez, après cette petite balade au Petit Fortin, on redescend. Et cette fois-ci, on va prendre le sentier qui est en contrebas et on va longer le bord de mer. Ça va ma chérie? Ouais. Tu veux qu'on appelle l'hélico? Ah, arrête. Hein. Il est pas gentil. Il se moque. Il est gentil, monsieur Mignon. Il est mignon, monsieur Pignon. Il est méchant, monsieur Tu Brochant. vas pas te moquer longtemps parce que si je me bloque le jus, tu seras obligé de me prendre sur le coin. Oh, bah alors là, ça risque pas. Ça veut dire quoi? Ah bah j'appelle les secours. Voilà, donc on est arrivé par ici. On va poursuivre le sentier, là j'y suis ici en contrebas. Et on arrive sur le bord de mer. Bec de l'Aigle, juste en face, la Ciotat. Et on a le Sillou qui est derrière là-bas. Les chemins du littoral, en fait, voilà, il reprend ici. Et c'est ce que l'on va faire sur le chemin du retour.
quand même plus moche. Hein. Il y a quand même plus moche. Ah oui. Il y a beaucoup de bateaux qui sont arrivés depuis tout à l'heure. Ah oui, on était 3 quand on est arrivé et là, que du petit moteur. Et là, l'atoll que vous voyez là, c'est Maïsel Croisière. Un copain des Ambiers qui est sur le même quai que nous. Et il fait location avec ou sans skipper. Enfin, le Padisha, non, c'est donc l'atoll s'appelle Padisha. Lui, par contre, c'est uniquement avec skipper. Mais c'est typiquement un bateau pour les croisières aux Antilles. Et si vous voulez vous faire un week-end, une semaine, enfin voilà, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, Fred connaît tous les bons coins. Et il va en Corse aussi. Il va également en Corse. Donc voilà. N'hésitez pas, Maïsel Croisière. On recommande. Siou est juste là. Et on poursuit le retour à l'annexe. Et ensuite, comme il n'y avait pas loin, on a pris les rames. Et comme ça, ça va être plus sympa. Sympa là. Bon, vous savez quoi les copains? Vous venez de rater une gamelle mais magistrale. Ouais, ça aurait pu te faire mal. Réalisée sans trucage par Bibi. Ouais. Bah oui, j'ai beau mettre des baskets, mais Tu te fous tellement avec mes chaussures de trail, mais... ça n'a pas le même grip que celle de ma chouchoute. Et bah, là-bas, voilà, il y a un beau rocher. Non mais ça glissait même avec les mêmes. Ça glissait quand même pas mal. Mais bon, ça va. Bien vautré. Et heureusement que tu avais ton sac à dos derrière Le toi. sac à dos a bien amorti, ouais, je te remercie pour lui. Oui. Le sac à dos n'a rien, je vous rassure. Moi non plus. Surtout ça. Et surtout, voilà, surtout le sac à dos. Bon, bah, retour sur Siou avec mini Siou. Ouais, les copains, Mais on n'est pas rendu. Hein. je me suis fait niquer, c'est moi qui râne. Je vous avais dit que c'était elle qui allait ramer. Ouais, sauf qu'il y a le vent en face Il y a du vent. et il y a un donc, petit peu de clapot. Si on laisse les rames à ma chérie, Bah, on n'est pas rendu. c'est sur la plage d'Elec qu'on va se retrouver, pas sur Siou. Oh, dis donc. Donc nous, Siou, il est tout là-bas. Bon, en même temps, ça me fait ma séance de sport. Regarde, là tu vas dessus, là, je crois. Enfin, je crois que c'est nous, là, là-bas, ouais. Allez, mon loulou. Allez, on y croit. Putain, en plus, on a les petites vaguelettes. Le Jet 27, Qui t'attend? ça se mérite. Ah ouais. Et pour le coup, je vais en prendre 2. Non, je crois pas. Ah si, mais moi, il est noyé avec des glaçons. Bah oui, je sais bien. Bon, bah, à tout à l'heure, les loulous. Et ben voilà, de retour sur Siou. Il y a eu du monde d'arrivée, hein. Bon, bah voilà, ce matin, c'était pétole. Le temps d'une petite randonnée, d'un petit déjeuner. Et là, on repart. Il y a 17 par an. 17 apparents. Et on avance à 7, 8, 8. Et il y a une petite... c'est quoi? C'est de la houle? C'est quoi ça? C'est chiant. C'est une petite résiduelle. Bon, c'est un petit peu chiant, quoi. Mais bon, ça va. Mais ça va, non, en plus On est vent de travers, donc ça va. Le capitaine, il est content. Yes. Et Mini Siou se fait un petit peu malmener derrière. Mais bon, c'est pas grave. Faudra la rincer.
copains, si c'est pas chouette ça. Allez, on repart, comme a dit ma louloute. Voilà. Siou est à 7,4, 7,5. On a du 14 apparent. Je viens d'enclencher le pilote. Et voilà. Siou file bien. Et Mini Siou aussi. D'ailleurs, Mini Siou, c'est bien, ça va permettre de nettoyer la couche grasse qu'il y avait sous le PVC, sous le plancher. Là du coup, comme on avance pas mal, et ben on va se faire un petit détour par la baie de Bandol. On veut pas rentrer tard, mais on veut pas rentrer trop tôt non plus. Et là, comme du coup on avance bien, et ben c'est le moment. C'est le moment d'en profiter. Donc là on a tout le Génois, toute la GV. On a le vent au travers. Tout va bien. Ah si, on vous a pas filmé. Quand on arrive sur zone, c'est moi qui fais un tour de repérage pour savoir grosso modo où on va lâcher la pioche. Sur une plaque de sable de préférence, et le départ du mouillage se fait avec ma louloute à la barre. À l'arrivée, une fois que le repérage a été fait, c'est elle qui prend la barre. Je lui explique exactement où la pioche doit être lâchée, c'est elle qui se met à la barre, moi au guindeau. Et pour le départ de zone, c'est la même chose. On a trouvé notre équilibre comme ça. Après, c'est à chacun sa méthode. Moi, ma louloute, elle gère très bien les arrivées et les départs. Un peu moins guindeau. Donc du coup, on a trouvé... elle n'a pas l'air d'accord. Un peu la tête, mais c'est vrai. Donc, pour le coup, on a trouvé notre équilibre comme ça. Après, chacun trouve son équilibre comme il l'entend. Le tout, c'est que ça se passe bien, et pour le bateau, et pour l'équipage. Et surtout pour éviter également que ceux qui sont déjà sur place entendent gueuler à tout va. Donc voilà, ça s'est très bien passé, ça a été rapide, et ça s'est très bien passé. Et voilà, en ciseaux, on est un peu sur le fil du rasoir. Je fais pas de tangon. Donc du coup, on fait avec ce qu'il y a. Pas possible de tangonner le Génois. Là, on a le vent au 170. Je devrais déborder légèrement la GV pour ouvrir plus. Mais ça va faire beaucoup de manip pour peu de temps. Donc je laisse comme ça. Et en fait, on est déjà... les ambiers sont en face, là. Et on arrive, pour le coup, comme on est arrivé un peu plus tôt que prévu, il est 4h15. On a mis... combien? 30 minutes? 40? Ouais, 30 minutes. 40 minutes, là, ou même pas. Ou là, ce matin, on a mis un peu plus d'1 heure au moteur à 5 nœuds. Donc là, on a bien filé, c'était cool. Donc du coup on va faire un petit passage dans la baie de Sanary, et puis on remontera par la Coudoulière, et puis voilà. Voilà, le frein de baume permet de servir plus ou moins de retenue. Ça permet de récupérer des petits écarts
qu'on peut faire en ayant le vent à 170, ouais, 170, 180 quasiment. La preuve, le génois a du mal à tenir en ciseaux. Le rail d'écoute, le point de tir, il devrait être complètement reculé. Ça me permettra d'avoir la GV un peu plus ouverte, enfin le génois un peu plus ouvert. Mais c'est pas grave, on fait ça à la tranquille. Et ben aujourd'hui, dimanche. Ce matin, c'était marché Sanary. En vélo. Vélo pour ma chérie, trotte pour moi. Électrique, trotte électrique. Trotte électrique, vélo électrique. Mais ça, c'était pas obligé de préciser. Voilà. Et on s'est fait un bon petit gueuleton arrivé sur Sioux. Et puis cet après-midi, bah, c'est marche. Alors pas bien loin parce que bah, l'île, elle est là. En face jusqu'à la tour. Et puis bah, du coup voilà, on a pris la navette et on va aller sur la presqu'île du Gaou. C'est juste derrière. Bon, la fin de la petite balade. Je sais pas combien il fait, mais il fait pas froid. Donc le Gaou, c'est là-bas. On est remonté au port, on attend la navette. Et bah là, comme vous voyez, c'est apéro. Non, c'est pas apéro, oui. Apéro, enfin. Apéro ne veut pas forcément dire alcool, mais petit rafraîchissement. Bah, moi, je suis pas d'accord. Et ben après, on va se rentrer gentiment sur Sioux. Ce soir, ça va être plancha. Encore une plancha. Oui. Il faut l'amortir, la plancha, ouais. Et puis, on va finir tranquillement la soirée. Et ben écoutez, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, hein, laissez un commentaire, donnez-nous vos impressions. Vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. On se fera un plaisir d'y répondre, comme on le fait à chaque fois. Et puis, en attendant, portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao, ciao.